seule tentative pour Bilbao. 57-38, 8 minutes 10 à jouer. Ouais. Honnêtement, je pense que les carottes ne sont pas loin d'être cuites. Hein. En basket, comme dans beaucoup d'autres Tout sports, peut on ne arriver, peut jamais, Il suffit dire que ça. l'adresse revienne à 3 points. Et c'est vrai que... Et que Skeeter Henry peut-être en fasse un peu trop. Aussi, ça peut arriver. Qu'il y ait une rébellion totale de l'équipe de Limoges. Ouais, là, Il est allé chercher la faute, il l'a trouvé. Il n'y a pas vraiment faute parce que il y avait opposition du buste essentiellement et non opposition des bras ou des jambes. Mais c'est vrai que c'est difficile à juger parce que généralement dans ce cas-là, on donne la faute au joueur qui attaque et non à celui qui défend. Alors c'est difficile de dire qui a fait quoi, qui a mis l'opposition de quoi, qui a poussé l'autre à la faute ou qui a poussé l'attaquant à bien jouer pour non pas berner les arbitres mais pour peut-être les influencer. Toujours est-il que Skeeter Henry te lance ses francs. Premier lancer franc réussi. Deuxième lancer franc réussi pour Skeeter Henry. 59-38 et 7 minutes 50 secondes à jouer. Fred Forte, c'est reparti pour Dacoury. Dacoury, Jim Bilbao, 2 points, 6 à rendre, c'est rentré. 59-40. 19 points d'avance. Pascal Julien. Avec une pression très haute de Fred Forte. Pascal Julien tout seul à l'intérieur, il tente un petit peu un tir, mais c'était... L'arbitre a été gentil parce que Michael Young il y a mis les bras. Hein. Et c'est Skeeter Henry qui intercepte cette balle, mais légèrement déséquilibre. Rob Locke vient de rentrer à la place de... va faire cette remise en jour déçu un petit peu, oui, parce que Skeeter Henry vient de tomber, ça peut glisser. Il faut se méfier. Remise en jeu de Dacoury. Forte. Bilbao. Il est tout seul, bien joué. Jean-Gaël Parseveau, remise en jeu pour Pascal Julien. C'est difficile d'arrêter un joueur comme Bilbao à ce niveau-là, hein, parce que si on l'arrête, le plus souvent il y a faute. Yann Lecart avec Skeeter Henry qui était tout seul. Il était absolument tout seul. Skeeter Henry, et Yann Lecart l'avait bien vu. Troisième faute pour Frédéric Forte. Frédéric Forte qui laisse sa place à Abbassi. Là, il était absolument tout seul. Nouvelle occasion pour Skeeter Henry d'inscrire 2 points de plus. En voilà un. 60-42, 7 minutes à jouer. Première tentative réussie pour Skeeter Henry. Et deuxième tentative réussie. 4 lancers francs de suite pour Skeeter Henry. En tout cas, si depuis le début de la rencontre, on voit le vrai niveau de Dijon. C'est vrai qu'on ne voit pas tout à fait le vrai niveau de Limoges qui a commis des erreurs, je crois qu'on ne peut pas le cacher, mais qui a... Qu'est-ce qui s'est passé? Et on ne peut pas le dire, c'est difficile de dire qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il n'a pas eu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'équipe de Dijon a bien joué le coup, aussi bien défensivement qu'en attaque. Ensuite, il y a une somme de détails qui se sont additionnés et qui ont fait que ça n'a pas marché. Alors que c'est Jim Bilbao qui vient de marquer 2 points. Parce que l'adresse, je vous le disais tout à l'heure, ça s'explique un jour, ça ne s'explique pas le lendemain. Bon, ça a bien marché pour Dijon et Dijon en tout cas a su la forcer cette adresse alors que du côté de Limoges on n'a pas su le faire. Davis à la balle. Davis avec sur sa droite Pascal Julien. Pascal Julien qui va chercher peut-être là-bas Skeeter Henry. Non, Skeeter Henry fait le tour. C'est finalement Pascal Julien qui tente sa chance à 3 points. Ça ne rentre pas. Bonne récupération de Jim balle. Bilbao avec Abbassi maintenant qui remonte le jeu rapidement. Va peut-être le donner à Michael Young sur le côté droit. Young va-t-il forcer son shoot? Non, préfère donner à Rob Locke. Rob Locke à 2 points. Oh, oui, il y avait un contre en l'air, mais c'est Bilbao qui s'y remet. 9 points pour Jim Bilbao qui a mis le turbo là depuis 2-3 minutes dans la raquette, aussi bien dans la raquette de son équipe que dans celle de l'équipe de Dijon. Avec Pascal Julien aux prises avec Abbassi qui trouve sur sa gauche Skeeter Henry qui rentre tout seul dans la raquette, qui est légèrement poussée, qui shoot, contré. Contré par Dacoury.
Bonne phase défensive du capitaine de Limoges. Troy Truvillon va faire son entrée. Pascal Julien sort. Ouais. Alors Le que skipper Henry n'est encore pas d'accord. il est très peu souvent d'accord. Oui. C'est le propre des fortes personnalités. Peut-être pas plus mal, hein, plutôt que toujours se fondre dans le moule. Jean-Gaël Percevaux Percevaux, à la oui, contrée interception par de Richard Dacoury. Dacoury qui va y aller tout seul. Et c'est 2 points en dépit du retour de Jean-Gaël Percevaux. Troy Truvillon avec une défense très haute d'Abassi. Trevelyan est revenu pour remettre un petit peu d'ordre dans la maison parce que c'est vrai que Julien n'a pas apporté grand chose à l'équipe de Dijon. Faute. Et 2 points de Davis. Regardez. L'équipe de Dijon, elle est remontée. Ils sont, regardez là, Terrible, hein. Troy Truvillon avec Ron Davis juste à côté de Skeeter Henry. Ça discute dur. C'est un peu une équipe d'universitaires américains, hein, avec les naturalisés et les véritables américains. Ouais. C'est vrai que Dijon présente une équipe à forte coloration US. Forte dominance ça paye. américaine, effectivement. Ron Davis. Et c'est un point de plus. 65-48. 5 minutes à jouer. Dacoury, 2 points de plus pour Limoges. 2 points de plus pour Richard Dacoury, 9 points pour lui depuis le début de cette rencontre. Et c'est Abassi qui est face à Trevelyan. Bonne défense de l'ex-Montpellier à l'heure actuelle sur le naturalisé de l'équipe de Dijon. Passe pour Delcha, l'équipe de Dijon qui a remis son 5 initial, son meilleur 5 sur le terrain à l'heure actuelle. Et bonne interception de Abassi qui se mélange un petit peu les crayons, qui parvient tout de même à garder la balle avec Rob Locke qui marque 2 points de plus. Et il reste 4 minutes 24 à jouer et Limoges revient à 12 points. Oui, 12 points. Voilà, on vous Ça avait va être intéressant, je pense, les 4 dernières minutes, parce que les grandes équipes ne meurent jamais, on a l'habitude de le dire. Et c'est vrai que là, on peut le remarquer, les Limogeaux, ils ont été au fond du trou durant de nombreuses minutes. Ils ont pratiquement bu le bouillon, ils ont pratiquement bu la tasse, ils ont pratiquement été asphyxiés. Et puis là, ils reviennent à force de travail, d'abnégation, de calme aussi. Alors que du côté de Dijon, on est en train un petit peu, comment dire, non pas de perdre les pédales, mais de dire tout simplement, on avait peut-être battu le champion de France facilement, Ouais. et on s'est démotivé. D'ailleurs, on vient de voir là, juste avant de voir le temps mort côté Limogeaux, voilà, on voit le temps mort côté Dijonnais et Jean-Luc Monchot qui est absolument d'accord avec vous, à mon avis, à le voir parler à ses joueurs. Ce n'est absolument pas gagné. La JDA n'a que 12 points d'avance. Il reste 4 minutes et 24 secondes à jouer. Et les Limogeaux ne repartiront pas comme ça de Dijon. C'est très peu probable. En tout cas, ils ne laisseront pas échapper la première place du classement aussi facilement. Ah, c'est un choc de leader, hein. Il y a certes plusieurs équipes qui sont en tête, puisque avant cette 3e journée, il y en avait 6. Limoges, Levallois, Cholet, Pau, Orthez, Antibes et Dijon. Ce soir, il y en aura déjà une de moins, ça c'est sûr. Il y en aura même 2 de moins avec Levallois qui a été battu. Skeeter Henry, Troy Truvillon, Skeeter Henry à nouveau. Pour Ron Davis à l'intérieur pour Skeeter Henry. Non, préfère jouer avec Alex Nelcher en tête de raquette. Bonne défense de Limoges. Ils ont retrouvé un petit peu les automatismes. Skeeter Henry, Une sorte d'unité. Attention, il va falloir shooter, il reste plus que 6 secondes. Ouais, Skeeter Henry face à Michael Young. Skeeter Henry, il va. Oh! Et faute de Rob Locke, je pense. Ouais, il a pas de béquille, Locke. Ouais. 4e faute pour Skeeter Rob Locke. Henry également. Là, c'est franc pour Skeeter Henry. Il n'a pas raté grand-chose depuis le début de la partie. Pour Dijon, il vaudrait mieux maintenant qu'il ne les rate pas. Aïe. Ouais, bah oui, c'est ce qu'il fait. Pour un lancer franc. Verov peut se frotter la barbe. Verov, il a 24 ans aujourd'hui. Il souhaitait marquer cet anniversaire par une victoire. Ça sera dur, hein. Eh bien, 2 lancers francs loupés pour Skeeter Henry, c'est plutôt rare. Oui. C'est rare pour être signalé, mais ça tombe bien pour Limoges. Dacoury.
Ron Davis qui tentait l'interception. Interception, oui, mais la balle continuera à être Limougeaude. Il reste 18 secondes au Limougeau avant de shooter. Il y a donc très largement le temps. Abbassi. Locke est en train de faire le ménage dans la raquette. Les Limougeaux qui ont remis pratiquement leur 5 initial. Jim Bilbah. Ça ne rentrera pas, mais Locke est là peut-être. La balle sera Limougeau. Non, monsieur l'arbitre. Ah oui. Troy-Truvillon. On remonte doucement côté Dijonais avec là-bas sur le côté gauche Yann Lecart. Yann Lecart pour Skeeter Henry sous le panier. Skeeter Henry n'arrivera pas à entourer de 4 Limougeaux qu'il était. Il y avait faute sur Abbassi. Il y avait faute, vous me direz, de Rob Locke qui a touché le panneau et le reste. Mais enfin bon, là les arbitres, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu dépassés à la limite du hors-jeu ou du sur-régime, allez savoir. Je pencherais plutôt pour le sur-régime, c'est quand même un match où il faut avoir des yeux. C'est un match où il faut avoir les yeux bien accrochés. Ron Davis ne rentre pas. La balle sera dijonnaise. 2 minutes et 46 secondes à jouer. 64 à 52 pour Dijon. 12 points d'avance. Les supporters dijonnais commencent à sérieusement ils sentent la victoire. Je crois que c'est vrai qu'ils ont raison de la sentir. Même si les Limougeaux se battront jusqu'à la dernière seconde. Parce qu'avec Malchkovic, on ne baisse jamais les bras. On remarqué, je crois qu'avec tous les entraîneurs, c'est pareil. Hein. Ouais. Troy-Truvillon aux prises avec Abbassi. Troy-Truvillon qui va tout seul, qui rentre dans la raquette et qui ne marque pas. Et c'est Yann Lecart qui vient appuyer ce ballon. 2 points de plus pour les Dijonnais, 66-52. Abbassi, on revoit cette action ralentie. Regardez le smash de Yann Lecart. Très beau. Davis à 3 points. Michael Young à 3 points. Idéalement placé pourtant pour marquer, mais il n'y est pas parvenu. La balle sera Limougeaude. On se bat au rebond. C'est très chaud. Il n'a pas la patte chaude, Michael Young, ce soir. Non. Et changement pour Limoges. Abbassi va sortir sans doute. Forte va rentrer. Michael Young à la remise en jeu. Michael Young qui vient trouver Richard Dacoury. Richard Dacoury qui shoot et 2 points de plus pour le DAC. 66-54, 2-10 à jouer. Skeeter Henry qui remonte le ballon en position de meneur de jeu. Face à Michael Young. Skeeter Henry, Michael Young. C'est Michael Young qui est le meilleur puisque Skeeter Henry est contré. Frédéric Forte remonte le ballon et maintenant c'est Dacoury. Dacoury Forte qui organise son attaque. Avec Michael Young. Michael Young, 3 points si ça rentre. Ça ne rentre pas au rebond Jim Bilbah. Ça repart trop vite. Troy-Truvillon. C'est une balle importante pour Dijon, ça ne faut pas la rater. Et il a le temps. Il a encore plus de 20 secondes pour shooter. Voilà, il joue bien le coup les Dijonnais parce qu'ils sont en train de monopoliser la balle. Il la gèle. Ça c'est la passe à 10, hein, comme en football. Yann Lecart dans la raquette. Il reste 6 secondes. Ouais, 5, là, par contre, il va falloir 4, y aller. Hein. 3, Davis 2, va prendre le shoot. 1. Passage en force. Voilà. Ouais. Des limites. Faute de Forte, je crois que c'est logique. Davis a bien joué le coup en tout cas. Il a chercher la faute. donné de l'aide. Et Forte lui n'a pas bougé. Voilà, on voit l'action au ralenti. Il n'a rien à dire, je crois, oui. Il y a faute effectivement. Une 10 à jouer, 66-54. Vous voulez que je vous dise, Arnaud? Dites-moi donc. Eh bien, je crois que ce soir, Dijon sera leader du championnat de France. Il reste une 10 à jouer, 13 points d'avance pour la JDA. Est-ce que vous avez déjà vu des retournements de situation pareils à Limoges? C'est presque impossible. C'est presque impossible, peut-être pas, mais en tout cas, c'est difficile. Le public est debout. Je pense qu'il y a une belle partie. Hein. Il reste 1 minute 10 de jeu effectif. Et bien, il y aura une ovation de 1 minute 10. Standing voire ovation plus, évidemment. L'équipe Je crois que c'est la première fois que l'on voit ça à Dijon.
Les Dacoury à 3 5500 points. spectateurs dijonnais sont debout. 10 points d'avance seulement. Balle 51 perdue. secondes à jouer, un choc terrible entre Skeeter Henry et Michael Young. Il n'y avait pas de blessé. Skeeter se relève, mais n'est pas forcément d'accord. Oui, on a gagné, crient les supporters du Dijonais, je crois qu'ils ont raison, mais c'est vrai que les Limougeaux sont passés près de la correctionnelle puisqu'ils ont eu jusqu'à 22 points d'écart. Et maintenant, ça va mieux, ils n'ont que 10 points, 10 longueurs de retard. On dirait 10 longueurs, c'est déjà énorme, mais ils se sont bien repris. Et en fait, ils ont gagné la deuxième mi-temps, même si sur la première, ils avaient été particulièrement absents. C'est dans la défaite, c'est ce qui peut être positif C'est finalement. sans doute ce qu'ils retiendront, mais il faut retenir en tout cas la très grande partie des Dijonais, même l'excellente partie des Dijonais qui ont été complets offensivement et défensivement et qui ont fait une partie pratiquement de 40 minutes. Faute, Rob Bloch. faute de Davis. Intentionnel en plus. Intentionnel de l'arbitre qui, bon, c'était peut-être pas la peine de le signaler. Hein. J'en suis pas intimement persuadé maintenant. « 29 secondes et 6 dixièmes à jouer. 67-57, toujours 10 points d'avance. Et Rob Bloch, le lancer franc. Impressionnant quand même. Oui, et il va y avoir lancer franc pour Rob Bloch 2 et remise en jeu pour Limoges. Le premier ne rentre pas. Rob Bloch, il n'est pas chaud non plus ce soir. Hein. Alors Michael Young, pas terrible. Rob Bloch, pas génial. Et quand une paire américaine passe à côté, c'est dur, même pour une formation qui a de très bons Français, de résister à une équipe comme Dijon qui ce soir a fait un bon match. Très très lourd handicap. Remise en jeu de Dak. Oh. Un peu Faut physique, shooter à 3 points, handballiste. Faut pas faire tourner, je crois, faut shooter. Michael Young, il reste 23 secondes à C'est dur, il y a jouer. une grosse défense. Jim Bilba, 3 points. Ça ne rentre pas. Et c'est Yann Lecart qui récupère la balle avec Et faute de Bilba. Jim Bilba. Le match n'est pas fini, mais les joueurs se congratulent. Côté Dijonais, on a même vu les joueurs limougeaux venir pratiquement. Et ils étaient motivés, Serrer les la main. Dijonnais. Ils étaient motivés pour battre le champion de France. Et c'est vrai que c'est la première défaite du champion de France depuis le début de saison. Troisième journée, première défaite du champion de France. Vous me direz, l'an dernier, ils ont perdu les 2 premières journées. Donc, Yann Lecart au lancer franc, ça ne rentre pas. Lecart au lancer franc. C'est dedans. 68-58, 10 points. 14 secondes à jouer, c'est reparti côté Limoges avec Fred Forté. Il lui reste 10 secondes pour marquer un panier. Bilba, 3 points. 68-61, une seconde à jouer. C'est Skeeter Henry qui inscrit le dernier panier. Le match est terminé. 70-61 avec un ultime et superbe panier des Dijonnais avec Skeeter Henry qui aura décidément beaucoup fait dans ce match. On revoit le dernier panier de Skeeter Henry. Pour donc signer et signifier la victoire de Dijon sur le champion de France. Dijon ce soir encore en tête du championnat de France. Et belle victoire, faut le dire. Faut le signaler, 70-61 donc. Et là, le public est réellement ravi. On attendait ça depuis l'année dernière. Finalement, il n'y a pas eu de grand match depuis les grands matchs avec Antibes ou Limoges ici au Palais des Sports de Dijon. Donc, je vous rappelle, Dijon 70, Limoges 61. La semaine prochaine, Limoges jouera contre Lyon. L'équipe de Lyon et l'équipe de Dijon se déplacera au PSG Racing. Fin de cette soirée basket donc sur France 3 Limousin, Bourgogne-Franche-Comté et Poitou-Charentes. Merci Xavier. Je vous souhaite une très bonne nuit et n'oubliez pas de retarder votre montre d'1 heure cette nuit.